Bonjour sur Fanny Tarot. Nous allons répondre à une question. On nous a posé une question. Marilyn m'a posé une question. Va-t-il revenir dans ma vie? Cette personne étant engagée par ailleurs. Donc nous allons poser la question. Cette personne va-t-elle revenir dans ma vie? Il ou elle? Toujours pareil, parce que j'ai à peu près 17 à 18% d'hommes. Le reste des femmes, c'est quand même pas mal. Comme population masculine. Donc nous allons dire, cette personne va-t-il ou va-t-elle revenir dans ma vie? Cette personne va-t-elle revenir dans ma vie? Alors, 3 choix possibles. Je vais mettre les numéros. Premier choix, deuxième choix et troisième choix. Je rappelle que vous pouvez vous abonner, que vous pouvez mettre un j'aime si ça vous plaît, et que ça soutient la chaîne. Et du fait, je vous remercie pour vos commentaires que je lis. Il y en a qui m'en mettent pas mal. Hein. C'est bien, c'est bien. Merci beaucoup. Nous allons commencer par le premier choix. Cette personne va-t-elle revenir dans ma vie? Je vais mettre une première carte. Comment est le cœur de cette personne d'abord? Léger, relié à l'invisible, voie extérieure. Mais ce que je ressens, c'est quelqu'un de léger. Je vais voir avec les cartes hein, ce que ça précise. C'est pas quelqu'un d'empesé avec des ailes. Alors, le contexte, cette personne va être bien installée. Qui prend ce qu'il y a de meilleur dans la vie, qui sait profiter de ce qu'il y a de meilleur dans la vie, qui se réalise en ce moment, au moment où vous interrogez, qui est bien installé, qui se réalise, qui est content de lui ou content d'elle. On va voir ce qu'il y a. Bon. En même temps, content, mais retenu, dépendant d'une situation. Avec des chaînes qui le retiennent. On va voir de quoi il s'agit. Oh, alors oui. De la colère. Donc nous avons quelqu'un qui, en apparence, semble léger, au-dessus des choses, qui semble heureux, qui donne l'apparence d'être heureux. Mais quand on voit les deux cartes qui l'entourent, la dépendance et puis le chaos, la destruction, la colère, la confusion, possiblement le divorce, répondre à la question, va-t-il revenir dans ma vie? Car, j'ai mis entre parenthèses, marié de son côté, mais on peut poser la question, va-t-il revenir ou va-t-elle revenir cette personne dans ma vie? On peut dire que cette personne-là va vivre une fracture, un divorce. Et ça, c'est peut-être pas de son fait à elle. Hein. C'est possible que ce soit du fait de la personne avec laquelle elle vit. Alors, cette personne va-t-elle revenir? Qu'est-ce qu'on nous dit? Elle va se libérer d'une douleur. Apparemment, elle donne l'apparence d'être heureuse, mais elle ne l'est pas. Et nous allons demander pourquoi. Parce que sa vie manque de sens. Parce qu'elle s'aperçoit qu'elle se fourvoie, qu'elle a des obstacles, qu'elle n'avance pas. Qu'elle n'avance pas dans sa vie. Alors son cœur, nous avons vu comment il était. On voit que c'est quelqu'un qui souffre. Ses sentiments. Ses sentiments pour vous. Elle aimerait vous retrouver. Nous avons soit un sentiment d'amitié, soit un attachement, ce que je ressens, des sentiments, quelque chose qui fait que vous n'avez peut-être pas encore développé complètement votre histoire, ou vous ne l'avez pas du tout entamée, mais on sent qu'il y a encore quelque chose derrière, une évolution. Il y a quelque chose de festif à se retrouver. Qu'est-ce qu'on vous conseille avec cette personne? Va-t-il ou va-t-elle revenir dans ma vie? Qu'est-ce qu'on vous conseille avec cette personne? D'aller de l'avant, nous voyons, d'accepter de l'aide, de guérir, de pardonner, de laisser entrer cette personne dans votre vie, si elle revient. Peut-être qu'il y a eu des anicroches. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec les oracles? Être sur la réserve.
Apparemment, il ne faut pas effaroucher cette personne-là, ou je ne sais pas, ne pas la déranger d'une façon ou d'une autre. Il faut que je tienne ça avec les coquillages, parce que ça veut s'en aller, ça veut retourner à la mer. Voilà. Nous avons l'idée d'une séparation. Cette personne devrait se séparer normalement. Nous avons une séparation. Alors, du fait de qui, je ne sais pas. Alors, je vais demander. On nous sort l'idée de la peur. Est-ce qu'il y a un déchirement? Est-ce qu'il y a possibilité qu'il y ait du danger à rester dans ce couple? Nous parlons de la personne à laquelle vous pensez. Hein. Va-t-il ou va-t-elle revenir dans votre vie? Et nous avons lâcher prise et nous avons le deuil. Nous avons une séparation et quelqu'un qui fait son deuil. Peut-être que c'est quelqu'un qui devra faire son deuil pour redémarrer sur quelque chose qui puisse se concrétiser ou un nouvel engagement, dans le sens d'un nouvel engagement. Le cœur de ces personnes, qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est quelqu'un qui est empêtré dans quelque chose. C'est quelqu'un qui est bloqué, je dis empêtré, bloqué. Elle est bloquée dans une union. Cette personne est bloquée dans une union. Contre-temps, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Alors pour X raisons, ça peut être des contingences matérielles. Et puis nous avons des nouvelles clés, quelque chose que vous allez apprendre. Et puis, donc cette personne ne peut pas venir avec vous parce que c'est un cas de force majeure. C'est parce qu'elle ne peut pas. Alors, est-ce qu'on veut nous dire quelque chose avec celui-ci? Nous avons la sagesse, l'idée de la mer aussi. Alors la mer, la libération, peut-être par rapport à une mer. Une délivrance, un blocage, peut-être quelque chose qui retenait. Un poids, quelque chose qui était lourd à porter. En principe, j'en tire carte avec ça. Alors nous avons le départ, le fait de se libérer de quelque chose, hein, et rapidement, c'est pas le voyage, c'est de se libérer de quelque chose. Ça peut être au travers d'un voyage, mais quand même, c'est pas forcément un voyage, c'est de se libérer d'une situation. Cette personne va se libérer complètement d'une situation, et à ce moment-là, elle peut revenir vers vous. Nous allons regarder le deuxième choix. Où est-il celui-ci? Alors, deuxième choix. Va-t-il ou va-t-elle, cette personne, revenir dans ma vie? Comment est son cœur tout d'abord? Rayonnant. Quelqu'un d'optimiste. Alors, nous allons voir ce que le disent les tarots. Deuxième choix. Cette personne va-t-elle revenir dans ma vie? Elle aimerait bien, mais elle peut point. Ce serait source de souffrance ou de heurte. Ou de toute façon, il y a quelque chose qui empêche. Et c'est au travers d'une crainte de quelque chose qu'elle ne peut pas dépasser. Le diable, eh bien, tiens, ils sont au même endroit. Elle a besoin de se libérer. Et de se libérer de quelque chose qui l'empêche. C'est pas l'envie qui lui manque. Nous avons le 3 de coupe, l'envie de profiter des choses. C'est le contexte général. Nous avons quelqu'un qui aimerait bien, mais qui est... Alors, j'ai sorti le premier choix, le diable est au même endroit. Mais elle est dépendante. Elle est dépendante, non pas de la personne avec laquelle elle vit, mais aussi des frères et sœurs, de la famille. C'est peut-être pas la famille, mais je ressens les sœurs, un entourage. Alors, ses propres sœurs ou ses propres belles-sœurs, enfin, des membres qui sont
C'est pas forcément le père, la mère, moi que ça ne sorte dans les oracles, mais ça peut être autour. Et il se peut aussi que ces personnes soient, ça c'est une autre possibilité, soient déjà en train de butiner ailleurs. C'est ce que je dis à chaque fois, butiner ailleurs. Qu'elle soit engagée, puisque vous avez demandé, va-t-elle revenir dans ma vie, ou qu'elle soit engagée, ou qu'elle soit en train de fureter ailleurs. De goûter, comme l'abeille, d'aller butiner dans les fleurs, ailleurs, déjà. Alors, on va. Cette personne va-t-elle revenir dans ma vie? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, elle en a envie. Elle a une grosse envie de venir vers vous. Mais on sent, j'ai failli la mettre à l'envers, qu'elle est dépendante. Elle en a envie, mais ça va être difficile. Et c'est encore un bâton. Hein. Ça y est presque. Pourquoi? Parce qu'elle est bien installée. Elle a fondé une famille, elle est bien installée, c'est stable. Elle a pu développer quelque chose et elle n'a pas envie de revenir en arrière. Hein. Alors, quels sont ses sentiments? Là, nous sommes avec le désir. Hein. Partager. Partager, hein, elle se tâte. Hein. Entre les deux, mon cœur balance. Hein. C'est pas forcément... c'est pas franc. C'est pas franc du collier. On sent d'ailleurs qu'il y a des possibilités autres déjà. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ben, de prendre les décisions qui conviennent. Hein. Dans ce cas de figure, si vous attendez, je vais voir ce qu'on dit avec les oracles. Cette personne vous désire, mais c'est pas évident. On est dans le désir. Le diable, as de bâton, je vais le mettre à l'envers, mais pas faisable. Avec le 9 de bâton, elle aimerait bien, et on voit qu'elle a possibilité. Et si c'est avec vous, elle restera mariée. Hein. Elle restera mariée. Je vais voir ce qui sort avec ça. Alors, nous avons vraiment le doute qui plane là-dessus. Hein. C'est douteux. La fidélité, bah, rester fidèle à sa femme ou à son mari. Nous avons des sentiments qui peuvent être partagés, certes. Enfin, c'est pas... Et nous avons la trahison. Cette personne trahirait, mais resterait avec la personne avec laquelle elle est engagée. On la sent passer à quelque chose et puis revenir. Presque passer un seuil, hop, et puis revenir. Elle doute et elle revient en arrière. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne à laquelle vous pensez? Ben oui, elle goûte aux choses. Hein, Vous allez peut-être comprendre des non-dits. C'est quelqu'un qui va continuer à cacher les choses et qui va continuer à procéder, cette personne, comme elle procédait auparavant. Donc, pas de changement de ce côté-là. Si vous attendez des changements, c'est un pas en avant, je goûte, et un pas en arrière, je retourne. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec celui-ci? Ça se présente pour vous comme d'un combat. Obligé de se battre pour obtenir quelque chose. De se battre, de se retenir. Ou de se retenir. C'est l'idée de se battre pour... ou de se défiler. Nous avons encore le sport. C'est une compétition en permanence, quoi. C'est remis en question pour... il y a des départs, on se bat, on pense que ça va tenir, et puis on est obligé de repartir. Bon, il faut calmer le jeu, hein, parce que... Essayer d'être beaucoup plus calme et avoir de la discipline, essayer de se retenir, de se maîtriser, parce que là, c'est un jeu malsain, voilà. Avec ce deuxième choix. Si vous voulez aller, il n'y a rien qui va venir. Va-t-il revenir? Va-t-il revenir dans ma vie? Oui, oui, il peut, mais il retourne.
il retourne, il reste dans l'agencement qui est le sien, ou la sienne, je dis le sien, je vois un monsieur, mais... Nous étions avec le deuxième choix, je vais regarder le troisième. Voilà, c'était le deuxième. Et nous allons regarder le troisième. Troisième choix. Va-t-il ou va-t-elle revenir dans ma vie? Cette personne va-t-elle revenir dans ma vie? Quel est son... Bon, c'est un cœur de papier, donc c'est un cœur d'artichaut. Hein. Là, on nous dit planification, projection, oui, pour ce qui est écrit sur le papier. Mais cœur de papier, pour moi, c'est l'artichaut. On va voir. Cette personne va-t-elle revenir dans ma vie? Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau général? Oh, putain, elles sont petites. Non. Bon bah déjà, nous avons cœur de papier, c'est quelqu'un qui s'éloigne. On ne ressent pas de sentiments, on ne ressent pas d'intérêt. C'est quelqu'un qui en a plein le... Voilà. Qui en a marre, voilà. Elle en a marre. Elle n'a pas envie de se donner du mal pour construire quelque chose. Elle n'a pas envie de se décarcasser pour agencer quelque chose, pour collaborer avec quelqu'un, pour faire des choses. Non, pas du tout. Alors je redemande, cette personne va-t-elle revenir dans la vie? Non, elle est partie, elle s'est défaussée, elle vous a quitté. Elle ne vous veut plus. C'est... Pourquoi? Bon, on a déjà des explications, elle en a marre, elle en a plein le dos. Hein. Pourquoi? Ça ne l'intéresse plus. Hein. Ça ne l'intéresse plus. Elle ne vous veut plus. C'est fini. Alors, je vais demander ses sentiments, vous allez voir. On va voir. On va considérer comme... La lune. On ne peut même pas savoir. Il y a une lune d'ailleurs sur cette première carte. C'est glauque. C'est glauque. C'est changeant comme la lune. Cœur de papier, c'est bien ce que j'ai ressenti. C'est un papillon papier. Qu'est-ce qu'on vous conseille? De quitter cette personne-là, de tourner les talons et de ne plus s'en occuper. C'est pas la peine. Recul nécessaire. C'est bien, vraiment cette carte-là. Nécessaire, recul nécessaire. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur cette personne, autour de cette personne? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bon, il y a une idée d'argent, d'accumulation, je sais pas pourquoi, de distance. On a l'impression vraiment que c'est quelqu'un qui veut plus vous voir. Hein. Qui craint même que vous rentriez dans sa vie, qui ne veut pas avoir de nouvelles de vous. Il veut rester seul, hein, ne plus vous voir. C'est très agréable à entendre. Qui a envie d'être libre, de se libérer d'un lien. Hein. Et de voir sa vie améliorée, de ce fait. Alors, je ne sais pas comment vous allez prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Ce troisième choix, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le vent du changement. Donc, attendez-vous à une profonde métamorphose. On vous annonce une profonde métamorphose. C'est peut-être pour vous aider. On vous annonce des sentiments passionnels. Quelque chose, un grand amour. Mais c'est pas cette personne-là, apparemment. Parce que ça, c'est niette. Hein. C'est non, 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 je veux plus te voir. Non, non. Donc, on vous annonce un grand changement. On vous annonce un amour passionnel. Et quelqu'un d'à la fois doux
qui va vous câliner et qui est tendre. Qui ne fait pas de vagues apparemment, mais qui est tendre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec ça? Pas vous laisser en... Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec lequel ou à laquelle vous correspondez? C'est peut-être une personne avec laquelle vous correspondez et qui, tout d'un coup, ça va prendre une nouvelle tournure. C'est dans ce sens-là. Oui, c'est retour. C'est quelqu'un que vous connaissez probablement et qui ça prend une nouvelle tournure. Cette relation prend une nouvelle tournure. Hop. Ça peut être une personne d'autorité, une personne de de votre hiérarchie, un patron, quelqu'un qui est heureux. Oui, quelqu'un qui est heureux. Et nous avons l'homme et la femme. C'est la rencontre de l'homme et de la femme. Donc, ce n'est pas la personne à laquelle vous pensez. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Pensez à vous abonner, mettez un j'aime si ça vous a plu. Merci à vous.